Ça fait longtemps qu'on s'était vus, mais on se retrouve enfin aujourd'hui. Yann Ouellette de Moisson Sud-Ouest, bon matin. Bon matin, je suis content de te revoir, Moi Roxane. aussi, tellement. C'est des belles retrouvailles. Puis c'est tellement une belle chronique qu'on a, la chronique Se serrer les coudes. Et là, on est dans l'été. C'est vraiment le moment de l'été. Et tu avais envie d'en parler. Oui, ben c'est ça. Tout le monde le vit, hein. Il fait beau, il fait chaud. On a passé le 1er juillet. Ceux qui avaient à déménager l'ont fait. Du moins, on l'espère. On espère qu'il n'y a pas trop de gens qui ont eu des petits problèmes avec ça parce qu'on le sait que c'est difficile pour certaines personnes, surtout dans les milieux défavorisés. Mais je voulais vous parler aujourd'hui de l'été, de l'abondance, parce que tu sais, l'été, c'est un symbole d'abondance. Oui. Hein. Il fait beau, les plantes sont là, les arbres sont verts, puis il y a beaucoup de gens qui vont en vacances. Mais je voulais aussi vous parler de l'appréciation. Parce que quand on a de l'abondance, c'est bien bon d'en avoir, mais c'est important de l'apprécier. Puis je vais vous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui en découle. Puis je vais aussi peut-être aller d'un côté un peu plus sombre, vous parler des oubliés de l'été, tu sais, l'ombre de l'été. Parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose de très lumineux dans la vie, il y a toujours un petit côté d'ombre que parfois on oublie parce qu'on est en vacances et qu'on a beaucoup de plaisir à profiter de notre abondance. Alors, on le dit, l'été, c'est là qu'on récolte tout ce qu'on a semé durant l'année. Hein? On a accumulé nos vacances, on a travaillé fort à notre travail. Et là, pas tout le monde, mais la plupart des gens prennent leurs vacances justement entre juin et septembre, à quelque part qu'on peut dire que c'est l'été. Et tu sais, les vacances, c'est vraiment, regarde, j'ai travaillé fort, là, je me gâte, je le mérite et je vais aller faire quelque chose, un voyage, quelque chose de spécial, je vais dépenser de l'argent. Je vais me payer des gros barbecues, des soupers au restaurant. Et tout ça, le mot le dit, c'est l'abondance. Mais ce qui est important le plus là-dedans, c'est l'appréciation. Dans plusieurs de mes lectures, dans mes recherches et tout ça, j'essaie de trouver qu'est-ce qui fait, parce que moi, je travaille au niveau philanthropique, donc je cherche qu'est-ce qui fait dans les gens qui sont généreux. Qu'est-ce qui attise la fibre de générosité pour que les gens aient envie de donner aux autres, de partager leur abondance. Et j'ai découvert qu'il y a un lien direct entre la générosité et l'appréciation. Je vous explique tout ça. Tu sais, des fois dans la vie, on en parle souvent, on dit « Hey, je connais un gars, il est millionnaire, il a un gros bateau, il a une grosse maison, il a une Ferrari, puis il a pas l'air heureux. On dirait qu'il est pas content de ce qu'il a. » Mais tout vient de l'appréciation. Parce qu'on peut avoir très peu dans la vie, et c'est même souvent les gens qui ont très peu que lorsqu'ils ont plus, eh bien, pour eux, c'est spécial et ils l'apprécient plus. Et parfois, dans la vie, quand on est dans l'abondance, on devient blasé. Ouais, on s'habitue. Puis on en connaît. Il y a toujours des gens comme ça qu'on se dit, ben voyons donc, c'est pas de l'air bien heureux sur son bateau. Exactement. Puis là, nous autres, on dit, hey, moi, si j'avais ce bateau-là, Oui, je serais tellement heureux, Oui. j'irais en faire. Donc, j'ai découvert, puis c'est pas juste moi, là, c'est même les grands sages bouddhistes, puis les gens qui font de la spiritualité, puis même les conférenciers de chemin de vie, puis de motivation, puis ces affaires-là, ça revient tout le temps que le bonheur est relié à l'appréciation. Puis je vais vous raconter une petite anecdote, juste pour vous l'imager, c'est personnel. Moi, il y a longtemps, je m'étais blessé, puis là, ça me fait penser à toi avec ta patte, et j'étais pris à la maison, j'étais sur l'assurance-emploi, puis je faisais déjà pas un gros salaire, fait qu'assurance-emploi, c'était encore un plus pas gros salaire, OK? Et j'avais juste assez d'argent pour payer mon loyer, un minimum de bouffe et tout ça. Puis ma chambre à coucher était au 2e étage. Et là, j'arrivais pas à monter les escaliers, donc j'ai été obligé de dormir sur le divan, puis je pouvais pas aller chercher mes vêtements. Il fallait toujours que je demande l'aide de quelqu'un. On dirait que tu parles de ma réalité des derniers mois, là. Oui, ça te fait penser à des choses. Complètement. Hein? Eh bien, le jour où j'ai été capable, parce que tu le sais, quand on se blesse, là, ça finit par se réparer graduellement, puis on gagne en force sur notre petite patte. Eh bien, j'ai réussi à monter les escaliers sans que ça soit souffrant. Eh bien, j'étais tellement heureux de pouvoir juste aller dans ma chambre, dormir dans mon lit, aller chercher mes vêtements, m'habiller par moi-même. On prend ça pour acquis, hein, un lit. On prend ça pour acquis. Fait qu'il y a des choses dans la vie de base, comme être capable de marcher, être capable de voir les couleurs, voir les choses autour de nous, la beauté des gens. C'est des choses qu'on a qui ne coûtent même pas d'argent.
Puis des fois, on oublie de les apprécier. Et ça peut aller très loin, le fait d'avoir un emploi, le fait d'avoir peut-être un amoureux, une amoureuse, le fait d'avoir nos enfants qu'on aime. Puis plus on regarde les choses qu'on aime, puis on prend le temps de les regarder, de les apprécier, bien, ça génère le sentiment de bonheur. Et de là, le fait qu'on peut être généreux parce que, imaginez, si juste marcher et pouvoir voir, ou la base de la vie, ça nous rend heureux, bien après ça, si on fait de l'argent, si on a de l'abondance, si on a beaucoup de nourriture, bien on va se dire, hey, oui, c'est le fun, mais j'ai pas nécessairement besoin peut-être d'avoir tout ça, moi, toute seule, pour être heureux. Je peux peut-être en partager une partie avec les autres. Ouais. Parce qu'on revient à la base. Parce que si on a toujours besoin d'une affaire de plus pour être heureux, bien, on ne pourra jamais donner rien à personne. Donc, il y a un lien direct entre l'appréciation, le bonheur et le partage. Quand on apprécie, on est heureux, puis on partage plus. J'ai même lu une étude, parce que je sais que toi, t'aimes ça, Roxane, quand j'arrive avec les études. Oui. Une étude qui dit que les gens qui fixent leur attention sur leurs problèmes, ça veut dire qu'ils sont tout le temps en train de penser, tu sais, je suis pas assez beau, je suis pas assez belle, j'ai pas assez une grosse job. Ils pensent tout le temps à leur situation puis essayer de tout le temps l'améliorer. Eh bien, ces gens-là sont statistiquement plus dépressifs que les autres. Et ceux qui fixent leur attention sur plus leur famille, sur leur projet, sur quelque chose qui est à l'extérieur de eux, eh bien, sont plus heureux, sont moins dépressifs. Donc, prenez le temps d'apprécier ce que vous avez et prenez le temps de penser aux autres, peut-être d'être généreux. Et en pensant aux autres, bien justement, je voulais vous parler des oubliés de l'été. Ça, c'est triste parce que dans les organismes communautaires, on le remarque, vous connaissez tous, je viens tout le temps vous parler de la guignolée des médias à chaque année. Ça, c'est dans le temps des fêtes. C'est une tradition, surtout les Québécois, je ne sais pas si c'est partout dans le monde, mais en tout cas, moi, je connais le Québec, c'est ça. Ouais. On est comme plus généreux dans le temps des fêtes. Ça, c'est ancré dans nos racines culturelles. On s'imagine, oui, la famille qui n'a rien à manger, qui n'a pas de dinde à Noël. Oui. Mais l'été, quand on se retrouve en vacances, c'est normal, hein, on déplugue, on part, on a du plaisir. Mais quand on est au chalet ou au bateau ou sur le ponton en train de se faire des gros steaks, on est moins porté à penser aux gens. Puis ça, je peux pas vous expliquer pourquoi. C'est juste quelque chose que j'ai observé. Et ça, c'est dans tous les organismes communautaires. Nos dons, qu'ils soient en nourriture ou qu'ils soient en argent, descendent tous. Et là, je passe un message à tous parce que la vulnérabilité, tu sais, une famille qui vit dans la précarité, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui a de la misère à payer ses choses, qui a presque pas de nourriture pour donner aux enfants, bien, c'est pas juste dans le temps de Noël ou en décembre ou en janvier. Ils vivent ça durant toute l'année. Puis eux aussi, ils ont envie de se faire un barbecue, mais ils ont peut-être juste 2-3 saucisses à la gang. Donc, c'est bien important. Je vous invite à penser à ces gens-là quand vous mangerez votre gros T-bone. T'as raison. Puis c'est correct aussi d'avoir cette pensée-là dans le temps des fêtes. C'est un gros moment, puis c'est un gros moment pour tous les organismes ou à peu près. Mais là, on est en été, puis je trouve ça cool que tu viennes d'en parler comme ça. Ça nous fait un petit, tu sais, un rappel comme sur nos téléphones. Là, ben là, t'es comme notre petite sonnerie. Exactement. Puis savez-vous quoi? Les pages de dons en ligne des organismes sont là 365 jours par année, été comme hiver, à toutes les saisons. Ouais. Et puisque je parle de donner, ben, je vais prêcher pour ma paroisse, comme on dit, parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer. Ouais. Cette semaine, vendredi, le 11 juillet, c'est le début, le lancement du fameux tirage Moisson Sud-Ouest 2025 cette année. Et on a renouvelé le partenariat avec Voyage Gendron et Club Med. Et Voyage Gendron et Club Med ont même boosté les prix cette année. Donc, ils sont revenus avec le Grand Prix, un tout inclus au Club Med pour 2 personnes. Mais là, ils nous ont offert des 2 destinations vedettes, la Guadeloupe ou la Martinique. Wow. Et on m'a dit, je sais pas, que c'est très, très, très rare que Club Med offre ces voyages-là dans des tirages pour ces destinations. C'est génial. Le 2e prix, c'est un autre voyage. L'année passée, on avait une location de maison. Là, on a un 2e voyage, cette fois-ci au Canada. On le sait, voyager au Canada, c'est comme populaire ces temps-ci. Oui, je le vois dans mes réservations réservations de camping. C'est drôle, il n'y a pas de place. Il y a comme une tendance. Donc, c'est un voyage, cette fois-ci en autocar,
à Niagara et à super. Toronto. Ben oui. Pour encore 2 personnes. Donc, c'est très intéressant à aller visiter toutes sortes d'endroits là-bas, touristiques et tout ça. Tous les hotspots là, de Ben, Niagara complètement. et Toronto. Et le troisième prix, c'est un crédit voyage de 1 000 $. L'année passée, c'était 500. Là, ils ont doublé. Wow! Donc, Ben, c'est sont 1 000 super. $ chez Voyage Gendron. Et pour ceux, allez voir sur le site de Voyage Gendron. C'est super simple, là, vous googlez Voyage Gendron, vous allez tomber dessus. Eh bien, ils ont des voyages de toutes les sortes. Il y a des gros voyages en Chine, mais ils ont aussi des voyages de golf, de ski, Ouais. des fins de Pour aller semaine voir dans du le baseball aussi. Charlevoix. Ouais. Donc, Vraiment cool. qu'est-ce que tu disais? Un voyage pour aller voir du baseball, là, par exemple, Ah aussi oui, à Toronto. j'avais pas pensé des Ouais, équipes c'est sportives vraiment qu'on le fun. suit. Donc, nos 3 grands prix cette année pour le tirage, les billets vont être en vente sur le site web de Moisson Sud-Ouest, moissonsudouest.org. Et vous allez voir tout l'été jusqu'en octobre, parce que le tirage se fait le 30 octobre. Notre kiosque Moisson Sud-Ouest va se promener partout dans la région, va être dans les tournois de golf, à la sortie des supermarchés, dans des événements municipaux. Donc, quand vous voyez la tente blanche Moisson Sud-Ouest, venez nous voir, on va vendre des billets de tirage. Les billets se vendent 20 $, qui est quand même pas si cher que ça pour les beaux prix. Et juste pour vous donner une idée, là, on vend à peu près 2000 billets et il y a 3 chances sur 2000 de gagner. Donc, les probabilités sont très, très, très bonnes. Et en plus, vous savez que ce 20 $-là va aller aider la Banque alimentaire pour qu'on puisse nourrir les gens vulnérables dans la région. Ben, on va suivre ça. On suit les réseaux sociaux aussi pour toutes les dernières nouvelles. moissonsudouest.org. C'est sûr que je vais aller me procurer un billet. Je vais croiser mes doigts tellement fort pour gagner un de ces prix-là. Et je l'espère, je l'espère. Mais moi, j'aimerais savoir Oui. lequel des 3 prix t'intéresse le plus. Est-ce que c'est le Club Med, Niagara ou 1 000 $ pour faire un voyage de ton choix? Ah, le Club Med, je pense que je dirais pas non, ça ferait du bien, mais le 1 000 $ aussi. Ah, regarde, tout. Puis j'ai déjà voyagé avec Voyage Gendron à New York dans un autocar, puis c'est génial. Pour vrai, je le recommande à tout le monde, que ce soit un petit voyage moyen, grand, là, c'est une organisation A1. On a un témoignage, une autre témoignage, cliente satisfaite. Hey, merci tout le monde, puis Merci passez un beaucoup. bel été. Bonne journée, bye bye.